السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. Dans cette séance, on va faire la correction de la série d'exercices concernant le chapitre du mouvement. Alors, correction. Exercice 1. Convertir en kilomètres par heure. 10 mètres par seconde, 240 mètres par minute, 685 cm par seconde. Deuxième question. Convertir en mètres par seconde, 7,2 km par heure, 18 mètres par minute, 90 km par heure. Donc voilà. Donc, premièrement, exercice 1. Convertir en kilomètres par heure. Donc, 10 mètres par seconde égale 10 mètres divisé par 1 seconde. Donc 10 mètres égale 10 fois 10 à la puissance moins 3 km. Car 1 km égale 1000 mètres. Alors, 1 mètre égale 10 à la puissance moins 3 km. Et aussi, on a une heure égale 3000 ou bien 3600 secondes. Donc, seconde égale 1 sur 3600 heures. Donc on divise ici par 1 sur 3600 heures. Donc on va faire la simplification. Donc 10 fois 10 moins 3 égale 10 moins 2 fois l'inverse de dénominateur, donc égale 3000 fois 3600 fois 3600. Donc ce sera égal 36 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 2 km par heure. Donc égal 36 km par heure, ou bien 36 km heure moins 1. Deuxième cas, 240 mètres par minute égale
240 mètres par une minute. Donc égale 240 10 à la puissance moins 3 km divisé par 1 sur 60 heures, car 1 heure égale 60 minutes. Donc 240 fois 10 moins 3 fois 60 km par heure. Alors, donc on va simplifier ce résultat. Donc on trouve que zéro virgule 24 fois 60 égale 24 ou bien 14,4 km par heure. Donc voilà le deuxième transfert. « 685 cm par seconde », donc égale égale 6,85 mètres divisé par une seconde, donc égale 6,85 10 à la puissance moins 3 km sur 1 sur 3600 heures. Donc on trouve que ce résultat égale 6,85 10 moins 3 fois 3600. Donc on trouve que ce résultat égale 24,66 km par heure. Deuxièmement, convertir en mètres par seconde. Convertir en mètres par seconde. On commence par 7,2 km par heure. Donc égale 7,2 fois 1000 divisé par 3600, car 1 km égale 1000 mètres et 1 heure égale 3600 secondes. Donc on va avoir un résultat égal 2 millisecondes, donc 2 mètres par seconde. « 18 mètres par minute », donc égale 18 mètres, 10 moins 3 km divisé par donc on laisse le mètre, donc c'est 18 divisé par 60 secondes. Donc j'aurai comme résultat c'est 18 divisé par 60 égale 0,3 mètres par seconde. Donc il ne reste que
80 km par heure égale 80 fois 1000 mètres divisé par 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc on simplifie par 2 zéros. Donc il nous reste 900 sur 36 égale 25 mètres par seconde. Et voilà, on termine la correction de l'exercice numéro 1. Donc on passe à la deuxième exercice. Donc une voiture se déplace selon une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante. V égale 90 km par seconde par rapport au référentiel terrestre. Quelle est la nature du mouvement? Trouver l'équation horaire de son mouvement, sachant que l'abscisse à l'instant t égale 0 et x0 égale 125 mètres. Donc, exercice 2. Donc, on a, selon les données, donc la trajectoire est rectiligne et la vitesse constante. Donc, la nature du mouvement est rectiligne uniforme. Donc, la voiture se déplace. La voiture se déplace selon une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante, donc son mouvement est rectiligne uniforme. Trouver l'équation horaire de son mouvement, sachant que l'abscisse, donc l'équation horaire de son mouvement s'écrit sous la forme suivante. Donc إلى عندنا يعني الحركة مستقيمية منتظمة، يعني rectiligne uniforme، يعني كيكون الشكل ديال المعادلة l'équation horaire s'écrit sous la forme اللي هي x de t égale vt ou bien vt plus x0, vt plus x0. Donc x0 c'est l'abscisse à l'instant t égale à 0. Donc on a déjà donc la vitesse i en mètres par seconde, x0 est en mètres et le temps en secondes pour avoir l'abscisse en mètres.
Alors, on a la vitesse en mètres par seconde. Donc, V égale 90 km par heure. Donc, on va convertir cette valeur en mètres par seconde. Donc, le passage de km par heure à mètres par seconde, donc on divise par 3,6. Donc la vitesse en km par heure, la vitesse en mètres par seconde. Donc faites le passage là, on divise 3,6, faites le passage là, on multiplie par 3,6. Donc il a pris la vitesse le mètre par seconde le kilomètre par heure qu'on ضربه في 3,6 et l'inverse on divise par 3,6. donc ici on divise par 3,6 mètres par seconde, donc on trouve que 25 mètres par seconde. On a x selon les données, donc on a x égale 125 mètres à t égale 0. Donc x0 égale 125 mètres à t égale 0. Donc on dit que x de t égale 25t plus 125. Voilà l'équation. إذا نمر إلى تصحيح التمرين رقم 4. إذا بالنسبة للتمرين رقم 3 فهو العكس ديال هاد التمرين رقم 2. إذا عندنا هنا l'équation horaire. Donc on a l'équation horaire. Quelle est la nature du mouvement de M? Donc c'est l'inverse de cette question. Trajectoire rectiligne avec une vitesse constante. Quelle est la nature du mouvement? Trouver l'équation horaire du mouvement. Alors dans l'exercice 3, donc quelle est la nature du mouvement? Donc on a ici l'équation horaire, donc c'est une équation du mouvement, bien d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc quelle est l'abscisse du mobile à un instant t égale 0 et t égale à 2. Donc on remplace le temps dans cette équation, on obtient l'abscisse. Donc ici on a l'abscisse et on veut calculer l'instant du mobile. Donc on remplace x par 0 et on calcule le temps. Exercice 4. On lance un cavalier sur un banc à coussin d'air. À coussin d'air, oui. Horizontal. On enregistre le mouvement du mobile du cavalier pendant les intervalles de temps successifs et égaux. Temps égal 40 millisecondes. On obtient l'enregistrement suivant à l'échelle 1/2, c'est-à-dire dans la réalité entre 0 et 1,
2 cm. Donc ici sur le schéma, donc on a 1 cm. Et le temps nécessaire pour déplacer nécessaire pour le déplacement du code M0 à M1, c'est 40 millisecondes. Donc préciser la nature du mouvement, donc exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Donc ici on a la trajectoire, ou bien la trajectoire est rectiligne. Et la vitesse est constante, donc le mouvement est rectiligne uniforme, car il parcourt deux positions successives en même temps. Donc taux égale 40 millisecondes. Donc premièrement, la trajectoire I est rectiligne et la vitesse constante. Vitesse constante, donc le mouvement est rectiligne uniforme. Donc deuxièmement, calculer la vitesse instantanée au point suivant M1, M2, M3. Donc comme vous voyez dans le cours, la vitesse instantanée, la vitesse instantanée égale, donc VI égale MI moins 1, MI plus 1 sur 2 taux. Par exemple, donc ici on veut déterminer la vitesse instantanée en M1, M2 ou bien M3 et M5. Donc V1 égale M1 moins 1, M1 plus 1 divisé par 2 taux, c'est-à-dire M0, M2 sur 2 taux. Donc application numérique, donc V1 égale, donc on a ici sur le schéma, donc M1, M0 jusqu'à M2 égale, voilà une échelle entre M1 et M2 égale 1 cm, donc M0 tel M2 égale 2 cm avec l'échelle 1/2, c'est-à-dire ici, donc on va multiplier par le dénominateur, donc 2 cm, donc M0 M2 égale 2 cm fois 2 égale 4 cm.
donc égale 4 fois 10 moins 2 mètres. Donc voilà le dénominateur de l'échelle. Donc 4 fois 10 moins 2 divisé par 2 fois 40, 10 à la puissance moins 3 secondes. Donc ça c'est en mètres. Donc 1 milliseconde qui يساوي 10 moins 3 secondes. Donc V1 égale 0,5 mètres par seconde. La même chose, donc V3 égale M2 M4 sur 2 taux, donc égale 4 fois 10 moins 3 mètres divisé par 2 fois 40, 10 moins 3 secondes, égale 0,5 mètres par seconde. La même chose, V5 égale M3 ou bien M4 M6 divisé par 2 taux. Donc on trouve que la même chose égale 0,5 mètres par seconde. Donc représenter avec une échelle convenable V5, V3, V1. Donc pour représenter la vitesse, un vecteur vitesse, donc il faut connaître leurs caractéristiques. Donc troisièmement, donc l'échelle utilisée c'est 1 cm pour 0,5 mètres par seconde. Donc ici l'origine I M1, donc la ligne d'action ou bien la direction, la ligne d'action bien la direction c'est la trajectoire du mouvement. Trajectoire du mouvement, le sens, c'est le sens du mouvement, et l'intensité ou bien la norme. Donc V égale 0,5 mètres par seconde. Donc la même chose les autres. Donc on va prendre comme origine CM1 et on trace un vecteur de taille égale donc ici 0,5, donc 1 cm pour 0,5, donc en réalité c'est 1 cm. Donc si on utilise cette échelle,
Donc on va représenter le vecteur vitesse par un demi centime, donc 0,5 centime. Donc ça c'est V1. La même chose بالنسبة ل M3. Donc M3 c'est l'origine. Donc la même chose ici, donc M3, l'origine M3, la direction c'est la trajectoire, et le sens du mouvement, et la norme, et la taille de la vecteur vitesse I 0,5. Aussi on utilise cette échelle, donc V3, vecteur vitesse. La même chose بالنسبة ل V5, donc l'origine M5. La direction c'est la trajectoire, I, M, le sens du mouvement, et la taille I 0,5. Donc ça c'est V5. Quatrièmement, on considère le point M2, origine de l'axe des abscisses, OI, donc le repère d'espace, et l'instant d'enregistrement du point M0, origine du repère de temps. Donc trouver l'équation horaire du mouvement. Donc quatrièmement, donc l'équation horaire, donc comme on a la vitesse I rectiligne uniforme, donc l'équation horaire s'écrit comme suite. Donc l'équation horaire I de la forme x de t égale vt plus x0. Donc x0 c'est l'abscisse à l'origine des dates, yani à t égale 0. Donc on peut on trace un tableau. Donc ça c'est la position MI. Donc on a M0, M1, M2, M3, M4. On a ici l'instant TI, et ici l'abscisse donc selon les données, donc à l'instant d'enregistrement du point M0, donc M0 comme origine du repère de temps, donc là c'est le 0. Donc M0 tel M1 taux, 2 taux, 3 taux et 4 taux. L'abscisse, l'origine, on considère le point M2 l'origine de l'axe des abscisses. Donc M2 فينا M2 هي هذه، donc هنا غادي نديرو 0. Donc من M0 donc la distance entre M1 et M0 c'est M2 tel M1, donc c'est 1 cm fois 2 égale moins 2 cm. Moins 2 cm. Donc ici moins 4 cm. Donc ici 2 cm et 4 cm. Alors ici, donc x à t égale 0.
Donc voilà la valeur de x0. Donc هذا هو x0. La vitesse راه كاينه ديجا حسبناها اللي هي 0.5 mètres par seconde. Donc on constate que x0 l'abscisse du mobile à t égale 0, et x0 égale moins 4 cm. دونك غادي نحولوها للمتر، يعني x0 كتساوي moins 4 في 10 moins 2 mètres. La vitesse égale 0,5 mètres par seconde, donc x de t égale 0,5 t moins 0,04. Et voilà donc la vitesse, l'équation horaire du mouvement. Équation horaire du mouvement. إذا نتمنى أنكم استفدتوا من هذا التصحيح هذا، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.